Ah, je n'aime pas, c'est trop acide, c'est trop amer, c'est trop sucré. On a souvent réagi comme ça sur des vins, ou on connaît des personnes qui réagissent comme ça, n'est-ce pas? Bonjour à tous et bienvenue dans cette matinale, cette nouvelle semaine, cette matinale, la quotidienne du vin. J'espère que vous allez bien et je voulais profiter d'une situation au Club œnologique de Montfort-sur-Île de la semaine dernière pour vous faire part de trois petites remarques sur l'amertume, l'acidité, la sucrosité du vin. Un des assistants, qui par ailleurs appréciait l'ensemble des vins, trouvait souvent que c'était trop acide, alors que le reste des convives, parce que c'était presque un banquet, le reste des convives ne réagissaient pas du tout de la même façon. En fait, avant de dire qu'un vin est trop ceci, trop cela, notamment sur l'acidité, enfin sur les saveurs, quoi, acide, sucré, salé, amertume, il faut considérer deux choses. La première, c'est effectivement, un vin peut être trop acide, trop amer, trop sucré, et ça peut être un défaut. Le vin peut être mal fait, ou bien alors il peut être trop jaune, il peut être trop vert, les tanins peuvent être trop présents, mal travaillés, pas encore assez fondus. Tout ça, ce sont soit des défauts liés à la conception du vin, à la vinification, à la vendange, soit des défauts entre guillemets passagers liés à l'âge du vin, mais qui vont s'assouplir avec l'âge, parce que le vin est fait pour être plus âgé, et pour qu'un vin vieillisse, il faut qu'il y ait de l'acidité, qu'il faut qu'il y ait assez de matière, il faut qu'il y ait assez de tanins, puisque tout ça s'assouplit avec le temps. Et puis ça peut être aussi, et c'est très souvent le cas, ça peut être aussi tout simplement un taux de saturation personnel. Nous avons tous notre taux de saturation personnel à l'acidité, au sucre, à l'amertume, qui fait que nous réagissons très vite à ça, et nous trouvons que ce type de vin est trop ceci, trop cela. Moi, par exemple, je sais reconnaître la qualité objective d'un vin moelleux, liquoreux, mais un dé à coudre suffit largement pour m'écœurer. Même si je reconnais que ça peut être bon et bien fait. Mais je ne peux pas en boire plus, j'ai vraiment cette saturation. Eh bien, nous avons tous un degré différent de saturation. Et pour choisir son vin, pour l'apprécier, et puis pour être aussi capable d'avoir un avis serein sur le vin, il est toujours intéressant de connaître notre propre taux de saturation. Par exemple, si vous avez un taux de saturation élevé à l'acidité, c'est inutile de partir sur des vins qui, naturellement et objectivement bons, sont sur l'acidité. Pareil, si le côté amer du tanin n'est pas pour vous, soit il faut vraiment longtemps aérer les bouteilles jaunes, soit aller plutôt sur des vins qui ne sont naturellement pas tanniques, comme les pinots, comme les gamay, les choses comme ça. Et pareillement pour le sucre. Donc c'est toujours intéressant de connaître son taux de saturation, et ça, c'est facile à voir. Hein. Si vous trouvez régulièrement qu'un vin est plus acide, plus sucré, etc., que vos voisins, c'est que vous avez un taux de saturation qui est plus bas. Et vous allez donc vite arriver à la saturation. Et donc c'est un des grands points importants pour, d'une part, choisir ses vins, constituer sa cave, et puis quand on est au restaurant, c'est à écouter dans les avis du client, parce que même si nous on trouve que le vin n'est pas acide, de surtout pas se dire mais il exagère, il est pénible. Non, son taux de saturation est différent. Voilà pour cette mise en bouche de début de semaine. J'espère vous avoir mis le vin à la bouche. Si vous n'êtes pas abonné, eh bien, n'hésitez pas à le faire. Et puis comme d'habitude, si vous souhaitez aller un petit peu plus loin, eh bien, je vous mets le lien de ce petit livret du dégustateur. Et puis comme mon livre est reparu, et puis que ça a été l'occasion d'une petite signature de dédicace, c'était très touchant, au dernier club œnologique, et ben je vous remets aussi le lien si vous souhaitez vous procurer le livre Le vin à la bouche. Et je vous dis à demain.